Apprends-moi, Seigneur, à aimer comme toi, en confiance, Dieu mon Père. Apprends-moi, Seigneur, à aimer comme toi, tous mes frères que tu aimes. Accueille en toi le don de l'Esprit, il est ta force d'aimer. En Marie, il te prend sous son ombre, façonne en toi l'amour miséricorde. Apprends-moi, Seigneur, à aimer comme toi, en confiance, Dieu mon Père. Apprends-moi, Seigneur, à aimer comme toi, tous mes frères que tu aimes. Bonjour, bon dimanche à toi aujourd'hui. Nous en sommes, mais oui, à notre neuvaine de la charité, notre 9e journée de notre neuvaine de la charité. C'est fini? Mais non, ça commence. On commence à aimer d'une manière nouvelle. On a remis notre passé tellement souvent au Seigneur que on va commencer quelque chose de nouveau. Et les gens autour de nous devraient être les premiers bénéficiaires, après le bon Dieu. Aujourd'hui, dans la liturgie de ce dimanche, Jésus nous parle dans l'Évangile de Saint Luc des béatitudes. J'ai pensé vous parler un peu des béatitudes, un peu plus explicites, comment Jésus veut nous voir vivre les béatitudes dans la charité. Et notre témoin aujourd'hui sera nul autre que le vénérable cardinal Vantoine. Je t'en parlerai tout à l'heure, je l'aime tellement. Mais avant, je veux juste te dire, il y a des personnes qui m'ont demandé, est-ce que cette neuvaine, est-ce que cette retraite, elle est gratuite? Évidemment qu'elle est gratuite, comme tout le reste du message lumière. Mais si des personnes veulent faire des dons, que ce soit par virement Interact ou par chèque, vous pouvez envoyer le virement Interact à messagelumière@messagelumière.org. J'écrirai l'adresse dans le message, ou envoyer un chèque comme vous le faites maintenant à Bécomo, en mon nom ou au nom de Famille Myriam, et on peut vous émettre un reçu d'impôt. Et tout l'argent qui sera recueilli, eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec? On va l'envoyer, encore une fois, à notre mission en Haïti, mais ce sera cette fois-ci du côté de Jérémie. On va commencer à s'occuper de Jérémie, puis dans les prochains jours, je t'en reparlerai un peu plus. Alors, le Seigneur nous propose à travers les béatitudes, finalement, une alliance de charité. Le secret de Jésus, c'est qu'il est toujours tourné vers son Père en toute dépendance. Tout ce que Jésus fait, il le fait avec son Père. Et nous, si nous voulons vivre avec une plus grande charité, nous avons aussi à nous tourner vers lui. Alors, bienheureux les pauvres. Jésus aime ses frères avec un cœur de pauvre et ça le rend capable lui-même de vivre avec les pauvres. Il prendra des moyens de pauvres pour nous rejoindre. Avons-nous plus pauvres que le pain et le vin qui sont là, qui nous disent que Jésus est avec nous comme signe de sa présence? Jésus s'est fait pauvre, Jésus s'est mis à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Il est né dans une grotte, il s'est fait pauvre. Jésus est doux et humble. Il ne craindra pas les reproches qu'on lui fait d'être l'ami des bandits, d'être l'ami des prostituées. Il n'a pas peur de ces reproches-là parce qu'il est humble et sa réaction est réaction de douceur. Je ne peux pas dire que c'est toujours comme ça dans ma vie, moi. Les reproches,
Peut-être toi aussi, ça nous fait réagir avec force, doux et humble de cœur. Jésus est miséricordieux. Je pense qu'on en a assez parlé de la miséricorde, mais en même temps, on n'aura jamais assez parlé. Regarde comment, avec Pierre, qui l'a renié, il s'en va vers lui. Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes encore, Pierre? Est-ce que tu m'aimes? Plus pauvre, plus miséricordieux, il n'y a pas. Regarde comment il est rentré en dialogue avec la Samaritaine, avec la femme adultère, avec un tel respect. C'est ça la miséricorde. C'est pas le pardon, c'est la manière dont Dieu approche le pécheur, la manière qu'il me parle à moi avec un tel respect. Et pourtant, il sait vraiment lui qui je suis. Je me souviens une fois, les petites sœurs étaient venues chez nous, puis maman, elle leur avait dit, « Vous pensez, vous autres, que Suzanne, c'est une sainte, hein? » Eh bien, moi, je connais une autre histoire aussi. Je ne l'oublierai jamais. Puis elle riait, puis elle riait. Elle me connaissait. Jésus a ce cœur pur qui fait que les enfants couraient après lui. Les enfants aimaient Jésus, ils s'approchaient de Jésus. Les enfants percevaient l'amour que Jésus avait dans son cœur pour eux. Bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui souffrent. Jésus était rempli de compassion. Tous les malades avaient audience auprès de lui. Et même qu'il en guérissait quelques-uns, bien que tous étaient écoutés. Et l'autre jour, quelqu'un m'a écrit en me disant « Jésus guérissait pas tous les malades, c'est faux. » Jésus guérissait les corps, pas de tous, mais le cœur de chacun qui s'approche de Jésus est toujours consolé, donc guéri. Le seul qui peut vraiment guérir notre cœur, c'est Jésus et son amour, ou son amour qui passe par un frère, par une sœur. Alors, aujourd'hui, regardons Jésus aussi comme l'homme des béatitudes, l'homme qui est venu aimer, l'homme qui est venu souffler sur nous un grand souffle de charité et qui veut nous voir vivre. Mais le secret de la charité demeure le regard filial tourné vers son Père qui dit « Père, me voici pour aimer. Est-ce que tu peux me donner l'Esprit Saint, le souffle d'amour qui a jailli entre toi et Jésus, et j'irai et j'aimerai à la manière de Jésus, dans les pas de Jésus. » C'est ça l'alliance que Dieu veut contracter avec chacun de nous aujourd'hui. Je m'arrête parce que je veux te parler de notre témoin, le vénérable cardinal François-Xavier Van Thoit. Aimer, jusqu'où faut-il aimer? Aimer jusqu'au bout de l'amour, aimer jusqu'à l'extrême, aimer tant qu'on peut aimer. T'aimer jusqu'à la croix, parce que tu es là, Jésus, livré pour moi. Ton amour, oui, je le crois, va jusque-là. Aimer, jusqu'où faut-il aimer? Aimer jusqu'au bout de l'amour, aimer jusqu'à l'extrême, aimer tant qu'on peut aimer. Aimer tant qu'on peut aimer.
Alors, c'est une grande joie pour moi aujourd'hui de te parler de cet homme, de ce vénérable, le cardinal François-Xavier Vantoine, qui a vécu de 1922 à 2002, de t'en parler avec beaucoup d'admiration, avec beaucoup d'émerveillement, et plus encore parce que j'ai eu la joie de le rencontrer. Le 25 mai 2002, j'ai eu la joie de le rencontrer avec notre petite sœur Joanne Lavoie, que tu vois le mercredi, au Message Lumière. Et la veille, son secrétaire nous avait dit, vous pouvez venir pour 15 minutes le rencontrer chez lui. Ça fait seulement 4-5 jours qu'il est sorti de l'hôpital. Mais nous l'avons rencontré et par grâce, nous sommes restés avec lui près de 50 minutes. C'est un homme charmant, un homme d'une politesse, d'un accueil merveilleux, d'une grande délicatesse et d'une profonde charité. Je veux juste te parler, j'ai juste quelques minutes pour t'en parler, mais il faudrait une fois que je t'en parle davantage parce que tu vas l'aimer autant que moi. Le cardinal Vantoine était en prison pendant 13 ans. Il a été là pour des raisons politiques et quand il est sorti de la prison, on l'empêchait de revenir, persona non grata. Il ne pouvait plus retourner au Vietnam. Ils l'ont envoyé au Vatican et c'est la seule place où il pouvait rester, au Vatican, dans la cité du Vatican et à Rome. Alors, le cardinal Vantoine, pendant qu'il était en prison, un jour se plaignait un peu au Seigneur de ne pas pouvoir aimer comme il aurait voulu aimer. Et le Seigneur lui a dit, François-Xavier aime les gens avec qui tu es. Il dit, il ne m'écoute même pas, on ne parle même pas le même langage, il ne m'écoute même pas, je ne peux pas leur parler, ils ne veulent pas me parler. Alors il dit, je vais t'aider pour que tu puisses aimer encore davantage. Alors quelquefois, il est entré en relation avec eux et il leur a proposé de leur apprendre à parler par anglais parce que c'était quelque chose d'important au Vietnam de pouvoir parler anglais. Et petit à petit, il s'est fait des amis. Puis après ça, un jour, il se plaignait au bon Dieu de ne pas entendre de beaux chants, lui qui était un homme cultivé, lui qui aimait la musique grégorienne. Alors, le Seigneur lui a dit, enseigne le chant grégorien à ceux qui font le ménage, à ceux qui sont les gardiens de prison. Alors, il a commencé à leur enseigner le chant grégorien. Et voilà qu'il dit, le matin, j'étais dans ma cellule et j'entendais l'homme qui était en train de laver le plancher et qui chantait avec tous ses poumons, un tanto mergo ou un magnificat. Il ne savait pas nécessairement ce qu'il chantait, mais c'était pour ma joie. Un jour aussi, il disait au Seigneur, mais je ne peux même pas parler de toi. Et voilà que les gens lui ont dit, mais pourquoi vous restez en prison? Les gardes lui disaient, pourquoi vous demeurez en prison? Vous diriez un instant que vous ne croyez plus en ce Dieu et il vous laisserait sortir. Qu'est-ce que vous aimez tellement de ce Dieu? Puis là, il s'est arrêté, puis il a réfléchi, puis il a dit, je ne peux pas leur dire n'importe quoi. Je ne peux pas leur donner des grandes raisons métaphysiques ou des grandes raisons. Il faut que je leur parle avec mon cœur pour qu'eux comprennent. Il faut que je m'adapte à eux. C'est ça que le Seigneur lui enseignait, que l'amour, la charité s'adapte aux personnes. Il enseignait ce qu'ils voulaient apprendre. Il leur montrait des langues différentes et ils étaient honorés, ces gens, de parler d'autres langues que juste le vietnamien. Eh bien, la réponse qu'il leur a donnée, je pense vous en avoir déjà parlé, il a dit, moi j'aime le Seigneur à cause de ses défauts. Ses défauts? Oui, il n'y a pas bonne mémoire. Puis là, il a parlé du bon larron. Il dit, il ne connaît pas les mathématiques. Il a parlé de la brebis perdue. Il ignore la logique. Il est un aventurier. Il dit, si tu veux me suivre, suis-moi, mais tu n'auras pas lieu où reposer ta tête.
Puis, il ne s'entend pas dans les finances, il ne s'entend pas dans l'économie. Puis là, il va parler des ouvriers de la dernière heure. Tout ça pour dire qu'il s'est fait des amis en prison. Et à un moment donné, le grand responsable de la prison, il disait, je vais vous dire exactement ce qu'il disait. Le cardinal dit, « Quand je fus mise au quartier d'isolement, je fus confiée à 5 gardiens. À tour de rôle, 2 d'entre eux étaient toujours avec moi. Leur chef leur avait dit, « Nous vous remplacerons tous les 15 jours par un autre groupe pour que vous ne soyez pas contaminés par ce dangereux évêque. » Puis, à la fin, le cardinal les gagnait tous par sa bonté. C'est beau, hein? Alors, le grand chef du quartier d'isolement a décidé, « Nous ne vous changerons plus. Autrement, cet évêque contaminera tous les gardes. » Moi, j'ai un bouton des saints contagieux, qui est un mouvement dans la communauté. Peut-être que tu pourrais devenir toi aussi un saint contagieux, une sainte contagieuse. Je vais t'en parler après le temps de notre neuvaine. Que notre sainteté, notre charité, notre amour pour nos frères deviennent assez grands pour contaminer les autres. C'est pas parce que j'ai le bouton que je suis une sainte contagieuse. Celle qui est vraiment contagieuse, je t'en ai parlé, c'est la Vierge Marie. Mais le cardinal Vantoine aussi était contagieux de bonté et de charité. Je dois te laisser parce que le temps file, mais je te promets de te reparler de lui. Jésus, ma vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus. Jésus, en cette fin de retraite, nous venons vers toi avec toute la gratitude de notre cœur pour tout ce que tu nous as appris, mais surtout pour toutes les grâces qui sont venues nous inonder. Maintenant, tu veux nous offrir une alliance de charité avec toi. Je ne sais pas exactement ce que ça voudra dire, mais je te fais tellement confiance. J'ai tant confiance en toi, Jésus, que je te dis oui, simplement. Être charitable pour en être contagieux. Être bonne, être remplie de ta bonté pour gagner tous mes frères à toi. Merci Jésus pour cette alliance. Merci de nous envoyer toi-même en mission pour la vivre au milieu des nôtres, en faisant comme toi, en prenant appui sur Dieu notre Père.